Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Nous allons voir aujourd'hui le mois de février lunaire pour tous les amis, le singe. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site stellatopia.fr pour connaître votre signe de zodiaque parmi les 12 signes asiatiques. Et pour ce mois de février, je vais utiliser l'oracle du Tao. Je vais vous tirer 4 domaines. Le domaine professionnel, travail, le domaine santé, énergie, dynamique, le domaine sentimental, vie amoureuse, affectif et le domaine de l'abondance, argent, prospérité. Alors, la carte de dos, vous avez la jeune mariée. Et pour chaque domaine, on va prendre 2 cartes. Professionnelle, on va en prendre 2 pour votre vie sentimentale. On va en prendre 2 pour vos énergies et santé. Et 2 dernières cartes pour votre côté financier, argent, prospérité. Alors, sur le côté professionnel, vous avez la révolution et la saisie. Alors, la révolution, c'est une carte de changement. Vous allez vous transformer. C'est une carte de changement, mais radical. Vous allez abandonner quelque chose qui est vieux, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez vers l'avant, vers la nouveauté, vers de nouvelles expériences. Et la saisie, c'est une carte de ressourcement. Vous allez vous ressourcer, vous régénérer. C'est comme le phénix qui sort, une renaissance. Pleine de spiritualité, d'illumination. Voyez, donc sur le plan professionnel, je vois comme si vous allez vous transformer, ou pour certains vous allez grimper d'échelon, vous serez promu, ou pour d'autres peut-être vous allez changer carrément de poste ou de métier, et vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, un métier qui vous passionne, un métier qui vous ressource, qui vous rapporte du bonheur. Enfin, on va voir tout à l'heure avec les cartes complémentaires de quoi il s'agit. Et sur le plan financier et argent, eh bien, vous avez l'attente et l'union, le carnaval des poissons. Alors, l'attente, c'est une carte qui vous annonce quelque chose qui est ralenti, quelque chose qu'il faut modérer. Peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est en lié avec votre plan financier. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un achat, d'un héritage ou d'un projet financier qui vous demande d'être patient, mais c'est une attente positive. Et à côté, vous avez la carte de l'union. La carte de l'union, c'est une carte de coopération. Vous voyez, c'est le carnaval des poissons. On voit bien que vous avez un travail d'équipe, un soutien d'équipe, une solidarité, une grande participation des autres. Donc, peut-être sur ce plan financier, vous êtes en attente de quelque chose, d'un achat ou d'un nouveau projet ou de création d'une entreprise. Mais quoi qu'il arrive sur ce plan financier-là, vous avez la collaboration des autres, de vos collègues ou des collaborateurs. Vous avez l'union. Vous avez l'union et vous avez la fête. Donc, quoi qu'il arrive, attendez, soyez patient, mais vous allez vers quelque chose qui annonce une réussite, une réussite collective. On va voir votre santé et votre dynamique de ce mois de février. Eh bien, vous avez les obstacles et le développement. Alors, les obstacles, c'est une carte où il vous invite à analyser les choses. C'est comme si sur le côté de santé ou dynamique, énergie, vous êtes un peu découragé, vous vous inquiétez ou bien vous avez un sentiment d'impuissance. Vous êtes en un état un petit peu, vous rencontrez des difficultés mais inattendues. Est-ce que c'est par rapport à ce projet que vous êtes dans l'attente, que vous êtes un peu découragé pour le moment, vous trouvez que ça n'aboutit pas trop, On voit la transformation sur le plan professionnel. Peut-être vous allez changer ou créer quelque chose de nouveau, mais il y a de la patience. Il faut du temps. Il y a la patience, il y a l'attente et ça peut vous décourager un petit peu et vous mettre dans un état d'impuissance. Mais à côté, vous avez la carte de développement. La carte de développement, c'est une carte de progrès, mais graduelle. Ça veut dire petit à petit, progressive. Voyez, mais ça permet d'aller vers la continuité. C'est lent, mais c'est une approche convenable. C'est lent, mais c'est solide et c'est sûr.
Hein. Donc, c'est très concordant avec l'attente. Vous voyez, sur les énergies, on vous invite ce mois-ci vraiment de ne pas vous décourager. Parce que ce sentiment de découragement, d'impuissance, vous avez derrière la carte de développement qui vous compense, hein, qui vous dit que l'approche, elle est bientôt là. Donc, rassurez-vous, ayez confiance. C'est juste un peu plus lent, ça vous demande beaucoup de patience, mais ça va se développer. D'accord? Donc, sur les plans énergie, essayez de prendre soin de vous, de rester zen, parce que l'avenir, elle est proche et elle est sûre et elle est sur de bonnes voies. C'est un progrès graduel, continuité, mais positif. Sur la vie familiale, amicale ou amoureuse, vous avez l'attraction des opposés et l'abysse. Ah, alors, l'attraction des opposés, ça annonce une rencontre passionnelle, comme si vous allez trouver votre moitié. Vous allez rencontrer quelqu'un, on annonce une rencontre dans la vie amoureuse de ce mois de février. Et cette rencontre-là, on voit bien que c'est une union et on voit beaucoup de plaisir charnel. Hein, vous voyez, c'est une rencontre passionnelle, on va dire. Et à côté, l'abysse, c'est une carte qui vous dit, attention, ça peut être un danger. Hein. Donc, quand c'est une rencontre passionnelle, des fois, on est un peu aveuglé. Et ça correspond très bien avec votre carte de la jeune mariée. La jeune mariée, c'est un amour, mais ça peut être, comme c'est une jeune mariée qui n'a pas assez d'expérience, vous pouvez être manipulé, hein, et vous pouvez être victime de la séduction. Voyez, donc faites attention de cette rencontre passionnelle, hein, que vous pouvez être aveuglé et il y a un danger derrière ou quelque chose qui obscure, quelque chose qui prononce une insécurité et qui peut vous engloutir. Voyez, quelque chose que vous allez tomber dans un piège. Donc soyez prudent. En fait, c'est ce que je vois. On va compléter ce tirage avec les cartes complémentaires. Voir qu'est-ce que ça peut m'expliquer un petit peu plus sur tout ce tirage de Tao. Donc, on va prendre 2 cartes pour chaque domaine. Les cartes complémentaires, des fois, c'est essentiel parce que ça nous éclaircit vraiment sur chaque domaine. Ça peut vous parler beaucoup plus clairement, hein. Alors, sur le côté professionnel, que vous avez la transformation, et ben voilà, vous avez l'Aspic et le 7 carreaux. On voit une transformation. Vous allez faire la révolution. Hein. Vous aurez et vous allez vers quelque chose. Vous allez changer quelque chose. Hein. On voit bien que vous allez, on dirait comme si vous changez de travail. Hein. Vous allez abandonner quelque chose qui est vieux, hein, vous voyez. Ça se peut que vous allez changer de travail, vous allez changer de poste, vous allez partir de votre poste et aller vers quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle expérience derrière qui vous ressource vraiment, hein, qui vous illumine, que vous trouvez vraiment votre bonheur derrière. Hein. Et c'est en lien avec une personne très cérébrale qui cherche des conflits avec vous. Hein, on voit le 7, c'est toujours une difficulté et comme c'est le carreau, c'est un petit peu conflictuel, c'est cérébral, c'est quelqu'un de caractère fort. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de conflit sur le plan professionnel qui vous met vraiment en difficulté majeure et vous avez envie de changer. Hein. Ou bien vous allez rester sur ce poste-là, mais vous devriez vous changer radicalement, vous remettre en question pour pouvoir retrouver votre stabilité au plan professionnel, ou bien vous allez laisser ce poste-là et vous allez créer quelque chose de nouveau où vous allez changer de travail. D'accord? Alors, sur le plan financier et argent, où vous êtes dans l'attente, hein, et là, le carnaval des poissons, vous avez le roi trèfle et le 9 carreau. Et oui, c'est totalement concordant. Vous avez le soutien d'une personne sur le plan financier qui vous soutient. Un projet que vous êtes en lien avec cette personne-là qui vous soutient, hein, si vous créez une entreprise ou vous allez vers un nouveau poste. Hein. Pour certains, peut-être vous êtes dans l'attente d'un nouveau poste tout simplement. Et c'est un poste qui vous ramène de l'abondance. Hein, c'est un poste qui vous ramène du bonheur et de l'abondance.
hein, vous aurez quand même des obstacles. Hein. Le 9, c'est des obstacles par rapport à le plan intellectuel. Hein. Donc peut-être vous aurez des épreuves à surmonter, des épreuves qui vous utilisent beaucoup votre cerveau, hein, votre réflexion, votre connaissance, votre capacité intellectuelle. Hein. Donc vous êtes dans l'attente d'un nouveau projet, mais quoi qu'il arrive, vous avez le soutien. Cette personne-là vous soutient, hein. Ça présente l'hiérarchie, ça peut être l'autorité, hein, qui vous emmène vers l'abondance. Hein. Et quoi qu'il arrive, vous avez la participation et la coopération des autres. Hein. Vous avez l'union des autres. D'accord? Sur le plan santé, énergie, vous avez le roi pique et le 8 cœurs. Et oui. Attention peut-être. Attention parce que les obstacles là que vous avez vécu ici, là, hein, sur le plan professionnel, cette difficulté, ce conflit que vous vivez un petit peu sur le plan professionnel, ça peut vous rendre, ça peut vous décourager, vous mettre dans un état psychique ou bien vous rendre vraiment malade. Les énergies sont, hein, quand vous voyez le roi de pique, c'est comme si ça représente l'hôpital ou le médecin. Mais ça peut également représenter, sur le plan d'énergie, la magistrature, l'administratif, hein, la hiérarchie, les autorités. Hein. Peut-être vous aurez un petit conflit ou quelque chose à gérer par rapport à l'autorité. Hein. On voit bien aussi le 9 carreau. Hein. On voit quelque chose que vous allez résoudre avec l'autorité, avec l'administratif, hein, quelques petits conflits à gérer qui vous met un petit peu dans un état d'énergie, de découragement ou d'un sentiment d'impuissance. Mais ayez confiance parce que derrière là, vous avez le développement qui arrive. Un plan de progrès en continuité, en sûreté, hein, lent mais en sûreté. Et en plus, vous avez un 8 cœurs qui vous soutient. Donc vous avez une amie ou une sœur ou une tante ou une cousine, hein, quelqu'un de cœur qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous écoute, qui vous... vraiment qui vous écoute, vous soutient. Hein. Vous avez de la présence de cette personne-là, une confidente que vous pouvez compter sur. Hein. Vous avez une figurine féminine, ou ça peut être une amie proche qui vous aime beaucoup et qui est vraiment présente et qui est là pour vous dans les situations les plus difficiles. Hein. Sur la vie familiale, amoureuse, ah voilà, vous avez le 8 pique et le valet de cœur. Vous allez faire une rencontre, hein. Une rencontre vraiment passionnelle, hein, une rencontre, une union charnelle, beaucoup de plaisir charnel, du bonheur. Faites attention. Voyez, le 8 pique, il annonce bien avec l'abysse. Attention, vous pouvez tomber dans un piège si vous aimez d'une façon aveuglée, hein, avec votre carte de cœur qui est la jeune mariée. Hein, vous pouvez être victime de séduction. Donc, soyez prudent. Soyez prudent parce que vous avez une figure... le 8 pique, c'est une figure malveillante. Ça peut être des discours, des jalousies ou des ragots, à peu près, on va dire comme ça. Attention à une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues ou qui peut lancer ou propager des discours malveillants par rapport à votre amour, à votre rencontre, qui est une personne de cœur, une personne honnête, une personne qui vous aime vraiment sincèrement, entièrement. Hein. Donc faites attention avec cet abysse qui a peut-être qu'il y a un piège quelque part par rapport à une figure féminine, hein, qui est assez malveillante. Faites attention, hein, pour ne pas tomber dans un piège et être victime de séduction. D'accord? Mais on voit cette rencontre-là et c'est une personne qui a un bon cœur. Hein, un bon cœur. Hein. On va compléter ce tirage de Tao avec l'oracle de la magie pure. Et on va essayer de prendre 2 cartes pour chaque domaine. Voir comment ça peut m'éclaircir un petit peu plus sur ce mois de février qui est le mois du buffle. Alors, on va prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va en prendre 2 cartes pour vos santé, votre énergie. 2 cartes pour votre vie sentimentale amoureuse. Et 2 cartes
pour le côté financier, argent, prospérité. Eh bien, sur le côté professionnel, hein, vous avez musée de l'océan, la lumière de l'ermite. Quoi qu'il arrive, vous allez voir clair ce jeu-là. Vous allez résoudre ce conflit-là d'une façon avec brio. Vous avez la lumière de l'ermite qui vous guide. Hein, vous allez savoir comment résoudre ce problème. Hein. Et à côté, vous avez Baraka. Baraka, c'est la puissance, c'est la force, la volonté, le pouvoir. Voyez, vous avez toute la volonté. Et ça vous concorde très bien à vous, les singes, le personnage, votre personnalité. Vous êtes des personnes qui n'aiment pas le conflit. Vous êtes très intelligent et vous savez très bien négocier, communiquer et comment résoudre les situations conflictuelles. Hein. Donc, dans cette situation conflictuelle sur le plan professionnel, vous allez ou résoudre avec brio et pour aller vers un état d'équilibre, ressourcé, stabilité professionnelle, ou vous allez lâcher ce travail que vous ne voulez plus et aller vers de nouvelles expériences et vous avez cette puissance, la force, la volonté pour y arriver avec la clarté de la lumière de l'ermite. Hein. Donc vous avez de bonnes cartes qui vous soutiennent à côté. Sur le plan financier, que vous êtes dans l'attente d'un petit projet hein, lié avec une personne, mais il y a des obstacles, eh bien, vous avez la séance secrète, vous avez l'assistance. On voit bien l'assistance. Hein. Vous avez une personne sur ce plan financier qui vous soutient beaucoup. Vous avez l'assistance de cette personne et en même temps, vous avez l'énium. L'énium, c'est l'humanité, c'est amitié, c'est labeur, c'est une carte de protection et en même temps, c'est une carte de l'humanité. Hein. Donc, vous avez sur ce plan-là, en fait, l'humanité qui va avec le carnaval des poissons, on voit bien la collaboration, la coopération des autres. On voit bien un travail d'équipe. Ce projet-là que vous êtes en train de monter, vous allez surmonter cet obstacle-là. Hein, parce que vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes plusieurs, votre collaborateur vous soutient, vous aide et vous avez l'assistance d'une personne. Hein. Donc, dans l'attente de ce projet, c'est un très beau projet parce qu'on voit bien que c'est positif. Hein, ça va vous mener vers le bonheur et la réussite. Hein. D'accord ? Alors, sur le plan santé et dynamique, que vous avez une petite période de réflexion, on voit amulette ancienne. Et oui, vous avez la chance. Hein. C'est une carte de protection, mais c'est plutôt une carte de chance aussi. Hein. Vous allez obtenir de la chance. Vous aurez la chance ce mois de février. Hein. Vous allez surmonter cette petite période un peu difficile, où il y a des obstacles, où vous allez vous décourager un petit peu. Mais vous avez la chance et vous aurez la protection. Vous allez réussir à surmonter ces obstacles-là. Hein, pour aller vers le développement. Hein. Peut-être vous aurez un petit bilan de santé à faire. Hein. Ça se peut, vous serez un petit peu psychiquement ou physiquement un petit peu diminué. Mais vous avez le soutien d'une personne et vous allez vers le développement. Parce qu'à côté, vous avez la lune descendante. Hein. Le lune descendante, c'est vraiment... c'est la source, voyez, c'est comme si vous avez le potentiel, vous avez vous avez le baraka qui a la puissance, la force, la volonté, et là vous avez les sources qu'il faut hein, pour aller vers ce développement. Hein. Vous avez la source qu'il faut, hein. D'accord? Vous allez surmonter cette petite obstacle-là. Hein. Peut-être c'est un conflit ou quelque chose administratif avec l'autorité, un petit procès ou quelque chose que vous allez résoudre. Ou bien c'est sur le plan santé, vous allez voir le médecin ou une petite hospitalisation, quelque chose que vous allez, qui est en lien avec vos énergies, votre santé. Mais vous allez surmonter tout cela parce que vous n'avez que de bonnes cartes à côté. Des cartes de protection, de puissance et de volonté. Hein. Et en plus, vous pouvez compter sur une personne qui est vraiment présente pour vous. Sur la vie amoureuse, sentimentale, familiale, eh bien, vous avez le cœur sacré. Vous avez la protection. Écoutez votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. Écoutez votre intuition et vous saurez comment faire hein, pour ne pas tomber dans ce piège ou être victime de séduction. Et à côté, vous avez la télékinésie, c'est le contrôle.
c'est le contrôle. Vous contrôlez parfaitement cette situation. Hein. Mine de rien, vous allez faire une rencontre passionnelle par rapport à une personne qui est entière avec vous. Hein. Cette personne est entière avec vous. Hein. Mais on vous annonce un petit danger, comme la carte de retour qui vous dit bien, hein, attention, piège, attention, ne tombez pas dans être victime de séduction par rapport à une personne malveillante. Hein, on voit hein, le petit danger, mais vous avez le contrôle de la situation et en plus vous avez la protection du cœur sacré. Hein. Donc vous allez pouvoir passer cette période-là et surmonter ce petit piège d'une personne malveillante. Hein. Allez vers, ayez confiance et vous allez rencontrer l'autre ce mois de février. Alors quand on dit février lunaire, ça peut écouler jusqu'à fin mars-avril vers le printemps. Hein. D'accord ? Alors, on va essayer de prendre un message des anges pour chaque domaine, voir qu'est-ce que les anges nous guident pour ce mois de février. Et donc, on va prendre un message des anges pour chaque domaine. Alors, on va prendre un message pour votre côté professionnel. On va prendre un message pour votre santé, énergie, un message pour le côté financier et argent et un dernier message pour la vie sentimentale. Alors, pour cette vie professionnelle, il y a Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Ah ouais, vous allez mettre fin à ce contrat de travail. Vous allez changer de travail, hein. Vous allez laisser ce qui vous convient plus derrière. Vous avez la clarté hein, de la lumière de l'ermite. Allez vers l'avant. Changez-vous, vous allez résoudre ce conflit-là, vous allez laisser derrière vous et vous avez toute la puissance, la volonté, la force pour vous ressourcer, aller vers l'avant. Hein. Allez vers votre nouveau projet. Hein. N'ayez crainte. Hein. Alors, sur le côté santé et dynamique, vous avez Zana qui vous dit « Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. » Et oui, voyez, vous avez la protection de Zana. Hein. Vous allez surmonter cet obstacle-là, hein, cette petite période de peut-être votre santé. Vous voyez, c'est les mots. Donc, les énergies sont diminuées avec votre état de santé. Vous avez un petit bilan de santé à faire là, que vous allez voir peut-être le médecin. Hein, mais vous allez vers le développement, vers quelque chose de positif. Vous avez la protection, vous avez la volonté, la puissance et vous avez les sources qu'il faut. Hein. Vous allez retrouver votre source et votre énergie positive. Sur le plan financier, vous avez Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. » Voyez, on voit bien la carte de l'attente. Voyez, on vous dit d'attendre et ça va s'ouvrir comme par miracle. Hein. Vous allez surmonter ces obstacles-là parce que vous avez le soutien de votre équipe, de votre collaborateur, hein, de l'entourage, hein, d'une personne sur le plan financier qui vous soutient beaucoup. Vous avez la carte de l'assistance, hein, les séances secrètes. Hein. On vous aide et en plus, on vous dit aussi d'attendre. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous. Hein. Il y a des solutions qui vont venir à vous et par miracle, tout seul. D'accord? Alors, sur la vie amicale, familiale ou amoureuse, vous avez Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Vous voyez? Avancez avec confiance. Hein? Regardez, vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment entière, qui vous aime avec tout son cœur, qui est honnête. Hein, une passion, comme si vous allez rencontrer votre moitié, hein, une union charnelle, beaucoup de plaisir, de bonheur. Vous avez vraiment le contrôle sur cette rencontre, hein, de décider de continuer ou pas. Et vous avez la protection du cœur sacré. Hein. Donc, quoi qu'il arrive avec cet abysse qui vous annonce attention, ou la jeune mariée, votre carte de cœur qui vous dit attention, hein,
de ne pas tomber dans le piège par rapport à une personne qui est un peu malveillante, eh ben, vous allez trouver la solution et vous allez surmonter tout cela. Et vous allez vers le bonheur, la protection. D'accord? Alors, on va prendre un dernier message pour tous les singes de feu, un message pour tous les singes de terre, un message pour tous les chiens d'air, les singes d'air, et un message pour tous les singes d'eau. Alors, on va utiliser l'oracle de la lune et de la lumière pour un dernier message pour tous les singes de feu. Donc, c'est les singes béliers, les singes lions et les singes sagittaires. Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à t'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et oui, exprimez-vous. Vous qui avez une très grande capacité d'éloquence, de communication, vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'humain. Hein? Ça reflète de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est proche de l'humain. Vous aimez les métiers dans l'humanité, des missions humanitaires, des travails en lien avec la personne, avec l'humain. Hein? Donc exprimez-vous, vous aurez du succès. Alors, un message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les singes de terre. Donc, c'est les singes taureaux, les singes vierges et les singes... on va prendre celui-là. Ça, c'est... Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et oui, la beauté, ta beauté dans ce monde. Vous savez, les singes, vous êtes quelqu'un qui aime vraiment la beauté. On dit, la beauté, elle peut être extérieure, mais intérieure aussi. Vous êtes des personnes qui ont une très... que vous avez une beauté de l'âme. Voyez, quand vous cherchez et vous travaillez avec l'humain, vous avez une très belle âme. Hein, vous avez une beauté intérieure. Hein, et cette beauté-là, il faut le faire connaître. Il faut faire connaître dans vos projets, hein, dans votre projet, dans l'attente, dans votre relation, hein, dans votre collaboration avec les autres. Hein, vous pouvez le faire savoir aux autres. Hein. Exprimez-vous, n'ayez crainte. D'accord? Alors, un message pour tous les singes d'air. Les singes d'air sont les singes gémeaux, les singes balance et les singes verseau. Eh bien, responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacun de tes pensées, si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement. Tu pourras prendre la bonne direction. Et oui, vous êtes guidé de toute façon. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien des autres, de l'union, de votre coopération, hein, de votre collaborateur. Donc, vous pouvez avancer. Hein. Vous êtes très responsable et consensueux. Hein. Le singe, c'est des personnes, quand vous mettez quelque chose en tête, vous avez une idée ou vous créez un projet ou vous avez un objectif, vous allez jusqu'au bout avec beaucoup de conscience professionnelle et de responsabilité. Vous allez réussir. Alors, un dernier message pour tous nos singes signes d'eau. Donc, c'est les singes cancer, les singes scorpions et les singes poissons. Un oracle de la lumière et de la lune. Un dernier message pour tous les singes signes d'eau. Alors, je répète, le mois de février, c'est le mois lunaire, c'est le mois du buffle. C'est un mois qui est assez compatible avec le singe. Voilà. Eh bien, on a intuition. Et oui, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses et tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voyez cette période de doute et de peur, de découragement.
Rassurez-vous, hein, vous allez vers le développement. Vous avez la carte de l'attente, le développement. Vous avez la puissance et la chance en plus. Hein. Vous avez la protection, le pouvoir, la lumière de l'ermite. Vous allez réussir. Ayez confiance en votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives également. Hein? Donc même si, pour récapituler ce mois de février, la carte de cœur, c'est la jeune mariée qui vous avertit, attention, peut-être il y a un piège quelque part, il y a la manipulation dans l'air, mais vous, comme vous êtes très intelligent, vous avez la force, la puissance de Baraka, vous avez la chance et en plus vous êtes très intuitif, vous allez aller vers la victoire. Vous êtes dans l'attente d'un projet, que vous êtes très soutenu, vous allez surmonter les obstacles avec votre collaborateur, hein. Vous allez surmonter, vous allez laisser derrière vous cette phase un peu difficile et conflictuelle pour vous transformer, aller vers quelque chose de nouveau, vers le développement. Juste, on vous invite d'être patient. Hein? D'ici là, vers fin printemps, vers mars-avril, peut-être vous aurez ce projet qui va se réaliser. Hein? Donc pour l'instant, je vous invite juste de ne pas vous décourager. Prenez soin de vous. Vous aurez peut-être besoin de voir un médecin ou quelqu'un qui vous coach et qui vous aide, hein, tout simplement. Vous avez le soutien de vos collègues, de plusieurs personnes, de votre entourage et d'une personne en particulier qui vous apprécie, qui est très présente pour vous. Hein? Vous avez beaucoup de cartes de protection. Et sur la vie sentimentale, vous allez rencontrer l'autre. Hein? Si vous êtes déjà en couple, peut-être vous allez vous allez renforcer vos liens et vous découvrir quelque chose de plus dans votre relation. Ou bien, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, qui est entière avec vous. Hein, et cette personne-là, vous allez retrouver beaucoup de bonheur avec lui, comme si c'est votre moitié, comme si c'est votre âme sœur, avec beaucoup de plaisir charnel. Hein. Faites juste attention à une personne qui peut être un petit peu malveillante dans cette histoire, une tierce personne, hein, qui peut faire un petit piège ou peut lancer des discours malveillants à votre égard, mais de quoi qu'il arrive, vous avez vraiment le contrôle de cette situation. Vous qui êtes très intuitif, vous saurez comment gérer cette situation et résoudre les conflits. Hein. Restez quand même prudent pour ne pas tomber dans un piège où vous pouvez être victime de la séduction. Voilà nos amis les singes, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.